Dans cette vidéo, je vous révèle le processus complet qui me permet de créer des Reels viraux et c'est ce même processus qui m'a permis de générer plus de 300 millions de vues grâce au format short sur ces 3 dernières années. Donc ce processus, on va le voir étape par étape. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, il est extrêmement simple et vous pourrez simplement le copier-coller une fois avoir vu cette vidéo. Donc ce process, il a 4 étapes. L'idéation de contenu, donc trouver des idées, le montage vidéo, leur donner forme, la description pour accompagner la vidéo, sur Instagram c'est important, ainsi que la publication. Comment publier de manière optimale, de sorte à maximiser ses chances d'être viral. Tout ça, nous allons le voir dans ce process qui paraît gros à première vue, mais vous allez voir étape par étape que c'est pas si compliqué, d'autant plus que c'est ce process qui nous a permis de générer ce genre de résultats, de 0 à 40 000 abonnés pour Michael Renaud, de 700 à 96 000 pour Entrepreneur, de 8 000 à 15 000 abonnés pour Axel Bruderman, de 18 000 à 40 000 pour Sabri Taille, de 0 à 100 000 pour mon cas perso, de 0 à 13 000 pour Tristan Marketing, et j'en passe. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque étape est importante et on va toutes les voir une par une. Premier point de cette vidéo, l'idéation. Comment je trouve des idées de contenu? On a plusieurs méthodes, ok? J'en ai listé 3, dont une qu'on ne va pas utiliser, mais je vais quand même vous l'expliquer parce qu'elle peut être intéressante dans certains cas. La première méthode, c'est ce que j'appelle le compte secondaire, le compte scrolling. Pourquoi scrolling? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le principe ici, c'est de créer un nouveau compte Instagram ou utiliser un de vos comptes secondaires. Ce compte Instagram-là, on va le faire interagir uniquement avec des contenus qu'on veut voir. Admettons que vous êtes dans la niche du fitness, vous allez créer un compte secondaire qui va interagir uniquement avec du contenu fitness. Pourquoi? Parce que l'algorithme d'Instagram va comprendre que vous aimez le contenu fitness, donc via le compte avec lequel vous interagissez, et de cette manière, il va vous mettre en avant plus de contenu sur la niche fitness. Et de ce fait, vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration. En vous connectant simplement sur cette page, c'est Instagram qui vous donnera l'inspiration pour vos prochains contenus. Alors comment je fais concrètement depuis un de mes comptes secondaires sur Instagram et qu'est-ce que j'entends par interagir favorablement avec des contenus? C'est très simple. Premièrement, vous allez sur votre compte Instagram dédié au scrolling et vous allez commencer à interagir avec des créateurs que vous aurez réussi à lister via les astuces que je vais vous partager juste après. Vous allez sur leur contenu, par exemple celui-là. Admettons qu'on soit dans le trading, je vais aller sur ce contenu trading et je vais interagir favorablement avec ce dernier. Comment je fais? Je like, j'enregistre et je dis à l'algorithme que ça m'intéresse. Et de cette manière, l'algorithme comprend un peu plus mes centres d'intérêt. Donc je vais rafraîchir la page jusqu'à tomber sur de nouveaux contenus en lien avec le trading. Là par exemple, je vois un graphique, c'est en lien avec le trading. Pareil, je like, j'enregistre, je montre à l'algorithme que ça m'intéresse et je recommence. Et à contrario, ce que je peux aussi faire, c'est que s'il y a un contenu qui ne m'intéresse pas, genre celui-là, je clique et je fais ça ne m'intéresse pas. Comme ça, Instagram comprend que ce genre de contenu, ça ne m'intéresse pas. Et donc faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez un explorer ou une page de Reels qui soit remplie de contenu dont vous pouvez vous inspirer. Comme ça, plus qu'à scroller et aller dans l'Explorer pour avoir des idées de contenu qui marchent à l'infini. Pourquoi qui marchent? Parce que c'est Instagram qui vous les met en avant et Instagram ne mettra jamais en avant dans l'Explorer ou dans vos Reels des contenus qui ne marchent pas. Donc c'est extrêmement intéressant cette technique-là. Je l'utilise pour tous mes clients et ça marche extrêmement bien. C'est grâce à ça qu'on arrive à déceler les nouvelles tendances. C'est grâce à ça qu'on arrive à rester à jour de ce qui se fait sur le marché et qu'on arrive toujours à cumuler des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues par mois. Vous pouvez aussi faire une veille concurrentielle active à combiner avec, selon moi, le compte secondaire scrolling. Donc la veille concurrentielle, c'est basique, je vous apprends rien. Vous allez lister des créateurs entre 10 à 50 de votre marché ou de votre niche. Ça peut être plus large si vous êtes dans le fitness, ça peut être dans le dev perso parce que le fitness est directement en lien avec le dev perso. Ou plutôt de niche, style vous êtes dans le fitness pour prise de masse pour hommes ou perte de poids pour femmes, peu importe, ça c'est des contenus de niche. Donc listez des créateurs, que ce soit créateurs de marché, créateurs de niche et surveillez leurs nouveaux Reels régulièrement. Maintenant, ces comptes de niche ou de marché à lister, comment on les trouve concrètement sans avoir recours à un compte secondaire dédié à la recherche d'idées? Eh bien c'est très simple, je vous partage 4 méthodes. La recherche de mots-clés, la recherche hashtag, les suggestions et les abonnements. Alors tout ça, ça va faire sens quand on va passer sur Instagram dans un instant. Je vais taper, première stratégie, un mot-clé. Admettons qu'on soit dans la niche de la crypto-monnaie. Eh bien, je vais pouvoir taper crypto parce que c'est un mot-clé en lien avec la crypto-monnaie. Donc là, je regarde, je vois que j'ai quelques comptes qui sont sortis. Crypto Family, Crypto Alchimiste. Je vais cliquer sur ce compte-là. Je vais essayer de voir si c'est une bonne inspiration ou non. Alors la première chose, c'est que je regarde son nombre d'abonnés. Ok, 8000 abonnés. Est-ce qu'il est actif? Je vois qu'il a une story. Donc oui, il est actif. Et je regarde ses derniers Reels. 23 septembre. C'était il y a plus de 2 semaines. Donc il n'est pas très actif. Et surtout, pour 8000 abonnés, 1000 vues, 2000 vues, c'est pas excellent. Donc vu que je n'ai pas trouvé, je vais utiliser la technique des suggestions. Je vais aller ici sur ce petit icône et je déroule et je vois des comptes suggérés par Instagram qui traitent plus ou moins de la même thématique que cette personne-là. Des comptes qu'Instagram considère comme similaires. Donc je vais aller cliquer sur celui-là par exemple. Je vois qu'il est aussi dans la crypto. Donc on voit que cette technique marche. Maintenant, est-ce qu'il est pertinent? Pas forcément. Il fait beaucoup moins de vues que son nombre d'abonnés. Donc je vais faire toujours la même technique, suggestion, voir si j'ai pas d'autres comptes
comptes qui me sont suggérés, par exemple Crypto Edge. Là je vois 16 000 abonnés et quand je vais dans les Reels, je vois qu'il y en a un à 175 000, posté le 11 septembre, donc il y a moins d'un mois. Le dernier c'était il y a quelques semaines, il n'est pas extrêmement actif, mais il a quelques contenus qui ont moins d'un mois. Donc on voit qu'ici, il y a potentiellement un contenu intéressant. Pourquoi pas le lister et revenir dessus plus tard, checker toutes les semaines, voir s'il n'y a pas de nouveau contenu qui sort et s'il n'y a pas un contenu qui marche mieux que les autres dont on pourrait s'inspirer. Et à partir de ce compte-là, je vais refaire la même stratégie, suggestion ou alors abonnement. Concrètement, abonnement, c'est une fois que j'ai un compte dans ma niche ou dans mon marché, je vais voir ces abonnements. Généralement, les créateurs d'une même thématique sont abonnés entre eux. Et donc, quand je vais dans les abonnements, je vais peut-être pouvoir trouver par exemple le Crypto Daily. On voit que ce compte fait de la crypto-monnaie. Mais bon, il n'est pas forcément pertinent, encore une fois, en termes de nombre de vues et de nombre d'abonnés. Donc, on va pouvoir chercher d'autres personnes dans ces abonnements. Et vous avez en fait une liste infinie. Alors, ils ne seront pas tous qualifiés dans la niche crypto-monnaie vu que c'est ce qu'on recherche. Mais par exemple, Crypto Fuego, ok, c'est pareil. Pas un compte qui a percé, mais on voit que vis-à-vis de son nombre d'abonnés, il fait quand même des vues et il est actif. Donc, moi, je pense que ça peut être intéressant de le lister quand même. Et là, on en liste un nouveau. Et c'est de cette manière que vous pourrez vous constituer votre liste de comptes à analyser dans le cadre de votre veille concurrentielle. Et enfin, dans le cadre où la recherche mot-clé ne donne rien, on peut aussi faire une recherche hashtag. C'est-à-dire que vous allez dans la recherche, vous allez taper hashtag, un hashtag en lien avec votre niche. Ça peut être hashtag anglophone, hashtag francophone, peu importe, parce que nos inspirations peuvent être à la fois francophones, mais aussi anglophones. Et je vous conseille les anglophones parce qu'ils ont souvent plus d'avance. Le marché US est en avance sur la France, donc si vous vous inspirez de ceux qui ont de l'avance, vous serez aussi en avance en France. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment apporté énormément de résultats pour l'ensemble de nos clients. Donc je vais taper hashtag crypto cette fois-ci. On vous proposera des reels, des carousels, des publications, peu importe. Cliquez un petit peu sur ce que vous voyez, regardez les comptes. Là on voit que c'est du trading, donc ça ne nous intéresse pas. On va peut-être affiner notre recherche de hashtag. Crypto Invest par exemple, Crypto Investor. Ça c'est un meilleur mot-clé. Peut-être qu'on trouvera mieux. Par exemple ce compte-là, ok, on voit que le compte est actif. On voit qu'il a posté récemment, il y a un jour. Alors dans ces reels les plus récents, il n'y en a pas forcément qui sortent du lot. Cependant, ça nous donne des idées de contenu déjà. Et en plus, ça nous donne un créateur à lister. Et à partir de ce créateur, on va pouvoir aussi aller dans les suggestions, trouver encore d'autres comptes, aller dans les abonnements, trouver d'autres comptes et faire la manipulation à l'infini. Suggestion, abonnement, etc. Vous pouvez les lister dans un Google Sheet. Je vous ai mis ici un template que vous pourrez récupérer dans la description 100% gratuitement. Vous pouvez mettre le nom de vos créateurs, donc leur arrobase Instagram ou leur arrobase d'un autre réseau social, mettre la niche, donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre si la niche c'est plutôt marché style dev perso ou si c'est perte de poids femme par exemple. Vous allez mettre le lien, donc lien Instagram, lien TikTok, lien peu importe, vous adaptez ce document comme vous le souhaitez et ensuite vous regardez continuellement leurs nouveaux reels. Tous les jours vous faites une petite session, allez checker tous les comptes et regardez leurs reels les plus récents et ça va vous servir d'inspiration. Ok, on verra derrière les conditions, qu'est-ce qu'une bonne inspiration, qu'est-ce qu'on doit vraiment tirer de cette veille concurrentielle, est-ce qu'on tire tous les reels de nos concurrents ou certains, c'est très important, on va le voir en détail après. Mais avant ça, je vous partage aussi la troisième méthode qu'il est possible de pratiquer pour trouver des idées de contenu, c'est via des outils externes comme ChatGPT, comme le site Answer the Public. Donc ChatGPT, vous connaissez, hein, une requête, un bon prompt, il vous génère des idées et vous n'avez plus qu'à les traiter. Seulement, c'est des idées qui sont décorrélées des tendances, qui sont décorrélées de ce qui se passe concrètement sur la plateforme. Et le truc, c'est que notre méthode, la méthode que je vous partage, c'est une méthode de mimétisation où on va s'inspirer des tendances, on va s'inspirer de ce qui marche parce qu'on est dans une démarche de travail intelligent, de ne pas réinventer la roue et de continuer à faire ce qui marche. Or, ChatGPT n'est pas connecté en temps réel à Instagram, ne sait pas vraiment ce qui marche dans les Reels. Donc c'est bien pour faire du contenu par exemple face caméra, mais ce n'est pas suffisant selon moi pour avoir de la viralité, du moins tout seul. Pareil pour Answer the Public. Answer the Public, c'est un site qui vous permet, en vous y connectant et en tapant une requête, de voir à quelle fréquence cette requête est tapée sur Google. Disons que si vous tapez un mot-clé, vous allez voir les recherches les plus fréquentes de ce mot-clé là et voir les questions que les gens posent. Une fois que nous avons des méthodes pour trouver des idées de contenu, on va passer à la deuxième étape, s'inspirer des meilleures idées, pas toutes. On va suivre 3 conditions. La première, c'est la possibilité de mimétisme. Et le mimétisme, c'est vraiment tout le sujet de cette vidéo. C'est-à-dire que dans notre optique et dans notre démarche, on regarde ce qui marche, on trouve des idées, on prend celle qui marche le mieux et on s'en inspire. On mimétise. On va mimétiser la structure, donc on va reprendre la structure, reprendre un petit peu comment le montage est fait, les changements de plan, etc. Reprendre la musique, reprendre la tendance, mais adapté à notre niche. Donc ici, la première condition, c'est qu'il y ait une possibilité de mimétisme. C'est-à-dire que si on a une vidéo qui rentre dans les 2 critères qu'on va voir après, mais extrêmement complexe à produire. Par exemple, il faut louer obligatoirement une villa, il faut être en jet privé, avoir une caméra dernier cri. Si nous n'avons pas ces éléments, les conditions ne sont pas respectées, on ne s'en inspire pas. Pour que la condition possibilité de mimétisme soit correcte, il ne faut pas qu'il y ait d'éléments que nous n'avons ou que nous ne maîtrisons pas. Ensuite, il faut que le contenu dont on s'inspire ait été posté il y a moins d'un mois et même idéalement dans les 7 à 14 derniers jours. C'est pas une règle ultime, on peut s'inspirer d'un contenu qui a été posté il y a 3 mois, mais vraiment pour rester dans ce processus et le suivre à la lettre, je vous conseille moins d'un mois et idéalement 7
à 14 derniers jours. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être sûr que le contenu est dans la tendance actuelle. Et le troisième point, c'est que le nombre de vues doit être supérieur à la moyenne de vues. Donc si vous allez voir votre concurrent X et que ce concurrent-là a posté 7 contenus sur les 7 derniers jours, donc un par jour, et que dans ces 7 contenus-là, il y en a un qui a fait 100 000 vues et les autres ont fait 10 000 vues, la moyenne de vues c'est à peu près 10 000 vues, et bien s'il y en a un qui fait 100 000, techniquement, il remplit cette case-là. Et le mieux, c'est que plus il est récent, mieux c'est. Toujours en lien avec le fait que, voilà, posté il y a moins d'un mois, idéalement dans les 7 à 14 derniers jours, et si dans les 7 à 14 derniers jours ou sur le mois, vous en avez 2 qui ont dépassé cette moyenne de vues, celui à mimétiser en priorité, c'est celui qui a été posté le plus récemment. Donc tout de suite un exemple, on se retrouve sur le compte de Alec Octopus, qui est un créateur US que j'ai découvert récemment, et on va faire le test directement sur son compte pour vous montrer concrètement comment on applique ces critères en conditions réelles. Donc les conditions ici, on va voir les contenus postés il y a moins d'un mois, idéalement dans les 7 à 14 derniers jours. Ensuite, est-ce que le nombre de vues d'un de ces contenus là est supérieur à la moyenne des vues, et ensuite est-ce que on a concrètement possibilité de le mimétiser. Donc si je vais voir les derniers contenus, je vois qu'ici on en a un à 339 000 vues, alors que la moyenne, on le voit, hein, on est sur un peu plus de 10 000 vues par Reels en moyenne, et là 330 000 vues, c'est un contenu qui sort du lot. On regarde la date, il y a 7 jours, ça remplit parfaitement les conditions. Et maintenant, est-ce qu'on a la possibilité de le mimétiser? Analysons globalement, analysons simplement la structure de ce contenu. On voit qu'on a du texte, on a possibilité de mimétiser, on a ici un plan de couple, c'est lui qui se filme, et c'est tout simple, c'est juste ça. Donc oui, ça rentre aussi dans le critère possibilité de mimétisme. Donc une fois qu'on a rempli toutes ces conditions, on prend le contenu dont on veut s'inspirer et on passe au montage. Comment ça se passe concrètement niveau montage? Quel est le process de mimétisation que je vais vous partager? Très simple, télécharger le Reels d'inspiration, le déposer sur la timeline de votre logiciel de montage, reprendre la structure du réel d'inspiration et l'adapter à sa niche et à son personal brand. Mais avant, quel intérêt de mimétiser? Parce que ce mot-là, je l'ai répété plusieurs fois, je vais continuer à le répéter, de tous les contenus viraux que j'ai créés, on n'est jamais parti de rien, on est toujours parti de quelque chose qui marchait. Si ça a marché pour une personne avec une certaine structure, en reprenant cette certaine structure-là et donc les éléments qui ont fait sa viralité, il n'y a pas de raison que nous non plus nous ne soyons pas viral. Ça, c'est vraiment le constat de base que je me suis fait. Et donc ici, je l'explique simplement par, en mimétisant un contenu qui marche, on reprend les codes qui ont fait son succès. Et ça permet en plus d'apprendre la viralité, ok? Parce que même si on n'y connaît rien, il nous suffit de mimétiser. Ce qui nous permet d'apprendre la viralité en étant au contact de contenus viraux et d'obtenir des résultats sans forcément tout comprendre. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Instagram, j'avais une page de motivation, j'ai ouvert cette page, j'ai créé du contenu, pas en sachant ce qu'il fallait créer, pas en connaissant la viralité ni les algorithmes, mais simplement en regardant ce que faisaient mes concurrents, qu'est-ce qui marchait chez eux, et m'en inspirer naturellement. Ce qui fait que j'ai réussi à marcher sans rien comprendre. Et c'est en faisant que j'ai compris petit à petit. Donc, le process complet de mimétisation vis-à-vis du montage vidéo, il est simple. Vous allez télécharger le Reels d'inspiration. Donc, vous allez vous rendre sur snapinsta.app, ou sinon vous avez plein d'autres sites web qui font aussi la même chose, c'est-à-dire télécharger des Reels, transformer un lien en MP4, donc via Snapinsta ou autre logiciel, autre site, transformer ça en MP4, et ensuite le MP4, le glisser dans votre logiciel de montage. Perso, j'utilise Premiere Pro, ça m'arrive aussi d'utiliser CapCut. L'avantage de CapCut, c'est qu'il est gratuit. Donc le déposer simplement sur la timeline de votre logiciel de montage. Une fois que ce réel-là, vous l'avez téléchargé, vous l'avez déposé sur votre timeline, il faut en analyser la structure et vous allez la reprendre. Donc la structure, ça peut être structure du script. Là, on est sur un contenu que j'appelle B-rolls. Il n'y a pas de parole, il n'y a personne qui s'exprime face caméra. Mais si c'était le cas, reprenez la structure du script, analysez qu'est-ce que la personne dit dans le hook, dans le body et dans l'appel à l'action. Vous allez le lister, vous allez même pouvoir sortir la transcription via plusieurs sites qui existent, qui vous font des transcriptions à partir de contenus téléchargés comme ça, MP4, tout texte. Et ce texte-là, vous le copiez sur un Google Doc, vous le décomposez, vous l'analysez et vous dites ok, ça c'est le hook. Lui, il a fait ce hook-là dans sa thématique. Moi, vis-à-vis de ma niche, ça pourrait tourner comme ça. Et donc je sais que ce hook-là, il faut qu'il fasse le même temps que lui. Ensuite, le body, il faut que j'explique de cette manière-là, etc. Mais l'exemple qu'on va prendre ici, c'est un exemple de Reels B-rolls. Et un Reels B-rolls, on va surtout pouvoir mimétiser et reprendre la structure des changements de plan, des types de plans, de la musique et du type de police utilisée. Donc on voit ici, sur la partie 1 du réel, sur le premier plan, il y a du mouvement. Ils sont en train de marcher. Donc on sait que nous, quand on va le mimétiser, il faut aussi que sur notre plan, il y a un minimum de mouvement. Ensuite, le texte, c'est 10 phrases de vente pour closer des deals comme un boss. Donc ce que j'ai relevé, c'est que 10, c'est le nombre. On va commencer par un numéro. Ok, donc là, on va vraiment envoyer une liste à cette niche. Ici, c'est des phrases de vente, mais ça peut être tout. Par exemple, dans le fitness, ça peut être des exercices pour le dos, peu importe. Et on sait qu'ici, on va devoir inclure quelque chose en lien avec notre niche, donc des assets, pour objectif niche. Donc objectif niche, ici, c'est closer des deals. Nous, ça peut être perdre du poids. Donc 10 assets niche, quand je dis assets, ça peut être ressources, ça peut être méthode, ça peut être peu importe. Par exemple, 10 exercices cardio
pour perdre du poids comme un boss. Et le comme un boss, on peut aussi l'adapter. Donc on sait que le texte, on va partir sur quelque chose comme ça. Et on sait aussi qu'il y a une musique sur ce contenu-là qu'on reprendra. C'est-à-dire que quand on pose ce contenu sur notre timeline, on garde la musique. Et je vous montrerai derrière sur mon logiciel de montage comment ça rend. Et on voit que dans la partie 2 du contenu, c'est la même chose. On a toujours ici la phrase. On voit que, alors c'est le même plan. On l'a vu tout à l'heure, le contenu, c'est le même plan. C'est juste qu'il tourne la caméra. Mais si on veut, on peut partir du principe que dans la structure de ce contenu-là, ça fait office de 2 plans différents. Donc on a un plan numéro 2, toujours avec du mouvement, toujours ce même texte principal, mais on a en plus un texte liste en description, liste complète en description qu'on pourrait adapter en liste en description, toujours la même musique. Donc on voit vraiment que ce contenu-là est en 2 parties avec cette structure-là. Ce qu'on va faire ensuite, c'est adapter à sa niche et à son personal brand en adaptant la structure avec vos plans et votre personnalité. Donc ici, on voit que c'est la même chose avec le plan d'un de nos clients et le texte, au lieu d'avoir 10, on a mimétisé avec 3. Au lieu d'avoir phrase de vente, on va mettre signaux parce qu'on est ici dans la niche du trading pour entrer sur le marché. Donc c'est le bénéfice, entrer sur le marché au lieu de closer des deals au meilleur moment, au lieu de comme un boss. On a mimétisé en s'adaptant à notre niche, en s'adaptant à notre personal branding. Et la partie 2, on a simplement ajouté liste en description. Et vous le voyez, on a suivi le même style à peu près. C'est pas grave si c'est pas identique, au contraire, il faut qu'on se démarque un petit peu, mais on reprend les éléments clés. On cherche pas trop loin. Si lui, il a bien marché en faisant ça, il a respecté toutes les conditions de viralité pour s'inspirer, mais en fait, on va pas se casser la tête, on va reprendre ce qui a fait qu'il a bien marché. Donc on va rien laisser au hasard, je fais pareil, en adaptant légèrement. Je vais vous montrer maintenant comment ça rend sur CapCut. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez ce plan-là, on l'a simplement glissé dans notre timeline, donc le plan s'étend jusqu'à là, ici vous le voyez. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est analyser un petit peu la structure. On voit que ici, c'est un peu le moment où il y a le full list en description qui apparaît. Quand on écoute la musique, on voit que sur le moment du drop, il y a le texte qui apparaît. Alors sur sa vidéo, il apparaît pas exactement au même moment. Donc si on veut, là, on peut peaufiner en faisant apparaître le texte au moment du drop de la musique. Ce que j'ai fait en fait ici. Et là, par exemple, je vais décider de diviser ma piste, de couper la vidéo que je viens de mettre sur ma timeline. Ça va rien changer, ça va juste me permettre d'avoir une sorte de repère pour derrière superposer avec mes plans. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter mes plans. Donc par exemple, ici, le premier plan, je le mets jusqu'à la coupure. Et je sais qu'après, il me faut un deuxième plan, que j'avais fait exactement là. Donc si on regarde avec les nouveaux plans, on voit premier plan, un plan en mouvement et deuxième plan. Ensuite, une fois que vous avez vos nouveaux plans, donc là, vous avez la vidéo d'inspiration qui du coup maintenant est masquée. Sauf que avant de la masquer, pensez à extraire l'audio. Là, l'audio de cette vidéo, il est extrait, il est ici. Il faut toujours qu'on l'entende avec nos plans par-dessus. Comme ici. Et bien maintenant que c'est fait, on va mimétiser le texte. Donc le texte, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est simplement réécrire un petit peu par-dessus, comme ceci. Vous pouvez aussi le placer au même endroit. Après, ça c'est du détail et ce genre de détail-là a un peu moins d'impact sur le potentiel viral. Mais je réécris les textes, adaptés bien sûr à ma niche. Je mets les plans et là j'ai des plans, plus le nouveau texte, plus la musique. Voilà, là nous venons de mimétiser un contenu très simplement. Et c'est cette méthode-là, je le répète, qui a apporté des centaines de millions de vues à nos clients via le format short. C'est vraiment cette méthode-là que n'importe qui peut répliquer, extrêmement simple à faire, qui vous rapportera du trafic, des leads et des clients. Donc une fois que c'est fait, vous exportez le contenu et vous passez à la rédaction de la description. La rédaction de description, c'est pareil, on a toujours ce principe-là de mimétisation. Donc vous allez analyser des structures de description, de reels d'inspiration. Des reels bien sûr qui rentrent toujours dans ces conditions-là, on ne s'inspire pas de n'importe quoi et vous allez les analyser. Donc pas seulement la structure du reels que vous mimétisez, mais vraiment des structures de plein de reels. De sorte à ce que vous analysiez beaucoup de structures, vous arrivez à sortir, on va dire, les différentes composantes de la structure. En l'occurrence ici, on voit que on a un hook qui incite à dérouler la description. On a à la suite de ce hook un petit peu de contexte, puis de la valeur étape par étape, de la valeur simple à consommer, et ensuite un ou deux appels à l'action. Le premier appel à l'action sur du commentaire en lien avec le contenu. Ici, c'est par exemple pour réussir à répondre aux objections facilement, écrit script. On se doute qu'il va nous envoyer quelque chose. Et ensuite, appel à l'action numéro 2, enregistre ça pour faire croître ton business. Donc vis-à-vis de ça, on va pouvoir se créer une sorte de template. On va reprendre les éléments gagnants de toutes les descriptions qu'on a analysées et s'en faire un template qu'on pourra potentiellement réutiliser pour un peu tous nos reels. On va toujours changer une ou deux parties, mais ça nous facilitera la tâche pour les prochaines. Donc par exemple, de ce que j'ai analysé sur ce contenu-là, on sait qu'une description a un hook, du contexte, de la valeur et un ou plusieurs appels à l'action, sans oublier bien sûr les hashtags. Alors sur celui-là, il n'y en a pas, mais je vous conseille d'en mettre et on l'abordera juste après. Donc le hook, ça peut être ne les perds pas ou lis la description. Ça, vous en aurez plein en analysant plein de contenus. Ça vous donnera plein d'idées. Encore une fois, pas besoin de se creuser la tête. Vous allez regarder ce que les autres font et vous faites un mélange et vous
vous en reprenez certains. Ensuite, contexte. Ce sera un contexte vis-à-vis de votre contenu, de ce qui est abordé. Donc là, on voit qu'il nous dit ces phrases, c'est psychologiquement prouvé, elles vont augmenter vos ventes et faire croître votre business. Donc ici, on pourrait très bien mimétiser de cette manière-là. Il est scientifiquement prouvé que ces assets niche, donc ces phrases de vente, ces exercices, ces méthodes augmentent vos performances à la salle, rendent votre perte de poids plus facile, plus rapide. Voilà, vous avez plein d'alternatives et là j'ai vraiment repris parce que c'est le seul exemple, mais l'idée c'est pas forcément de reprendre mot à mot, ok? Il est scientifiquement prouvé. Dans la description, vous pouvez être un peu plus libre, ok? Et vous dire que simplement ajouter du contexte. Voilà. Ensuite de la valeur. Ici on voit que c'est une valeur sous forme de liste. Point numéro 1, explication du point numéro 1. L'asset, la ressource que vous partagez et son explication. Point numéro 2, etc. Ça peut être aussi sous forme d'étapes. Ça peut être sous forme de peu importe. Mais vous savez qu'ici, vous pouvez mettre de la valeur. Et plus vous aurez encore une fois vu d'inspiration, plus vous aurez d'idées pour délivrer cette valeur. Et à la fin, premier appel à l'action. Si tu veux, / pour. Donc là, globalement, ça va être atteindre les objectifs de votre prospect. Si tu veux atteindre X objectifs ou résoudre X problèmes, commente X mots-clés. Appel à l'action numéro 2. Enregistre ce réel pour bénéfice. On met un autre bénéfice pour inciter à enregistrer parce qu'un enregistrement, c'est bien vu de la part de l'algorithme et ça permet de faire décoller vos contenus. Mais ça peut être inciter à enregistrer ou inciter à partager, qui est aussi très intéressant pour générer de la viralité. Partage à ce pote pour et vous trouvez un bénéfice. Et à la fin, des hashtags. Alors, la règle des hashtags que je partage à tous mes clients, c'est 3 à 10 hashtags. Maintenant, il n'y a pas de règle absolue. Et d'ailleurs, c'est pas les hashtags qui vont faire performer votre contenu, c'est un petit plus, ok, qu'on vient ajouter pour calibrer votre contenu sur l'algorithme et qu'Instagram sache concrètement dans quelle case vous placer et devant qui vous mettre. 3 à 10 hashtags de popularité variée. Moi, j'aime bien faire 30% d'hashtags qui ont par exemple plus d'1 million d'utilisations. Donc, il y a plus d'1 million de posts qui ont ces hashtags-là. Ensuite, 30% qui ont plus de 100 000 utilisations et 30% qui ont plus de 10 000 par exemple. Maintenant, c'est pas une règle absolue, vous pouvez aussi avoir 50% à plus d'1 million, 40% à plus de 100 000 et 10% à plus de 10 000, comme l'inverse. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez vous baser sur ça. Et enfin, concernant la description, je vous ai parlé de template. Je vais vous montrer comment ça rend chez un de mes clients et ensuite comment vous allez pouvoir automatiser la rédaction de vos descriptions. Par exemple, ici, on voit 2 Reels qui ont très bien fonctionné pour notre client, 1 million de vues, 500 000 vues. Vous allez voir que dans les 2 Reels, on a une similitude. Quand je clique sur le premier, la description, donc on repère encore une fois, nous on part sur un hook pour inciter à lire. Ensuite, on part sur du contexte ici. Et là, c'est une sorte de valeur qui introduit l'appel à l'action qu'on met partout. Il te suffit d'un téléphone portable, d'un ordinateur, d'une connexion internet pour lancer ton activité en ligne et atteindre tes objectifs. Et ensuite, appel à l'action numéro 1, appel à l'action subtil numéro 2 où on incite à s'abonner. Donc on suit globalement ces structures que je vous invite aussi à suivre et vous allez voir que sur un autre contenu qui ici a fait 500 000 vues, on a la même chose. Le hook a changé, on a adapté vite fait le contexte parce que le hook est toujours en lien avec la vidéo, donc c'est toujours en lien avec le contexte. On peut avoir maintenant plus ou moins de contexte, hein. Bien sûr, on est libre encore une fois. Et là, on voit que ça, c'est globalement la même chose en fait qui a été écrit juste avant. C'est un template et ça c'est pareil. C'est tout le temps le même appel à l'action, tout comme ici, follow plus les hashtags, c'est tout le temps les mêmes. Donc là, on a templatisé une description, mais on l'adapte toujours un petit peu vis-à-vis du contenu. Et à partir de ça, quand vous avez un template, que vous avez fait quelques descriptions, c'est le seul prérequis, avoir fait un petit peu de description quand même avant, vous allez pouvoir les automatiser. Comment? En créant un prompt pour automatiser leur rédaction, mais pas de panique, je vous l'envoie ce prompt. Je l'ai déjà créé et ça vous permettra de rédiger des descriptions automatiques à partir du sujet de vos Reels. Donc le prompt que j'ai élaboré, alors je suis pas expert en prompt, je suis pas expert en ChatGPT, mais ça marche assez bien, donc je vous le partage. Je lui donne un rôle, je lui dis en quoi il est expert, je lui partage mes attentes. À partir d'une matière brute, il va vous rédiger une description. Mais comme prérequis, il faut quoi? Des exemples à lui envoyer. Description 1, 2 points, et vous mettez le sujet du réel, donc un réel que vous avez déjà créé. En l'occurrence, vous voulez rédiger une description sur un sujet de contenu qui est 5 règles pour draguer une inconnue. Avant, vous avez peut-être fait un contenu qui est 3 moyens d'avoir confiance en soi. Donc vous allez mettre le sujet qui est 3 moyens d'avoir confiance en soi. Vous allez mettre ensuite la matière brute de ce réel. Donc en gros, qu'est-ce que vous dites dans la vidéo? Soit c'est ce que vous dites, soit c'est ce que vous avez affiché comme texte sur le réel. Et ensuite, la description vis-à-vis du sujet et vis-à-vis de cette matière brute, quelle description vous avez faite. Et en lui envoyant tout ça, il va comprendre, vu que vous lui en aurez fourni 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, voire plus, hein, plus il y en a mieux c'est, et bah il saura vous délivrer une bonne description. Ce sera pas parfait, faudra parfois repasser derrière, mais ça vous mâchera le travail. Et je lui demande de garder toujours une partie, donc c'est la partie template que je garde dans toutes les descriptions. Bah, je peux lui demander de me la garder aussi pour chacune des descriptions. Et là, vous copiez-coller cette partie. Et bien sûr, je lui dis qu'il peut ajuster légèrement. Et ensuite, la consigne, elle est là. À partir de cette matière brute que je te mets ci-dessous, rédige une description Instagram. Et là, vous collez la matière brute de votre contenu. Donc 5 règles
pour draguer une inconnue, c'est le sujet. Et si dans ce contenu-là, vous affichez les règles, telle règle, telle règle, telle règle, sur le contenu, et ben vous lui copiez-coller ces règles-là. Vous lui copiez-coller toute la matière brute que vous avez déjà créée, vous lui envoyez, et à partir de ça, il va composer une description. Donc ce prompt-là, vous pourrez le copier-coller via le lien en description, vous récupérez le Google Doc et la description, vous pourrez la générer automatiquement. Et une fois que vous avez votre contenu, vous avez trouvé l'idée, vous l'avez monté de manière mimétique, et vous avez rédigé la description, vous allez le publier. Pour le publier, 4 points importants qui vous aideront à optimiser son potentiel viral sur la partie publication. Le premier, c'est l'horaire. C'est une question qui est beaucoup posée. À quelle heure poster les Reels? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas de réponse clé, il n'y a pas d'heure miracle, contrairement à ce que certains vous disent. Oui, il faut poster à 19h30. Non, il n'y a pas de règle en fait, ça dépend de plein de choses. Et donc en fait, c'est vraiment pas un truc sur lequel vous devez vous attarder, vous devez juste comprendre que moi j'aime bien poster entre midi et 22h, mais le plus important c'est pas ça. Le plus important c'est poster quand votre audience est la plus active. Comment vous faites pour savoir ça? Vous allez dans votre tableau de bord créateur, vous allez voir vos abonnés, ok, dans la partie abonnés, et les moments où ils sont le plus connectés. Et de cette manière, vous verrez que si vous avez un pic d'audience à 15h, et ben c'est peut-être qu'il faut poster à 15h ou légèrement après. Mais l'idée, c'est que c'est pas ça, encore une fois, c'est pas ça qui va impacter vos vues, qui va vous empêcher d'être viral. L'idée, c'est juste d'avoir du bon sens et typiquement de ne pas poster quand votre audience dort. Poster quand votre audience est susceptible d'aller sur les réseaux. Donc généralement entre midi et 22h. Midi, c'est bien, c'est la pause déj pour beaucoup de personnes. Ils vont regarder leur téléphone, ils vont regarder leur réseau. Sinon, en soirée, ils rentrent chez eux pour ceux qui travaillent ou généralement, il y a un moment où on arrête de bosser dans la soirée et on va consommer son téléphone, on va consommer les réseaux. Donc aux alentours de 18, 19, 20h, 21h, ça peut aussi être intéressant, mais il n'y a pas de règle encore une fois. J'ai posté des contenus qui sont devenus viraux à midi, même avant midi, à 16h, à 14h, à 20h, à 18h, à 23h. J'ai eu des contenus viraux dans tous ces cas-là. Maintenant, pour optimiser, poster quand votre audience est la plus active, entre midi et 22h, ça fait l'affaire. Ensuite, la fréquence. Fréquence de publication, ça c'est un peu plus important. Publier au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, c'est la fréquence idéale que je vous conseille. Maintenant, si vous ne pouvez pas, essayez en fait, si vous voulez, d'être constant. Si vous ne pouvez pas une fois ou 2 fois par jour, faites une fois tous les 3 jours. L'important, c'est juste que vous puissiez tenir cette fréquence sur le long terme. Parce que l'équation de viralité, je vous la rappelle, c'est de la quantité mêlée à de la qualité, mêlée à de la constance. Et la constance, il faut qu'on puisse étaler nos contenus 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a la même fréquence. Instagram aime la régularité et vous mettra en avant si vous arrivez à appliquer ce concept-là de fréquence. Donc une fois par jour, une fois tous les 2 jours, c'est très bien. Ensuite, pour la programmation, parce que oui, vous n'êtes pas obligé de publier manuellement vos contenus au moment où vous souhaitez publier. Pour avoir un système, on va dire, un peu plus passif, vous pouvez créer vos contenus et tous les programmer sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur un mois, peu importe, via différents outils. Donc il existe des outils externes de programmation. On a Metricool, on a Buffer, on en a plein, vraiment plein. Maintenant, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est les outils directement de la plateforme, c'est-à-dire de Meta, via le Meta Business Suite ou via Instagram directement. Vous pouvez programmer vos Reels, parce que la vraie question qui se pose avec ces applications-là, ces logiciels de programmation qui sont pas liés à Instagram, c'est est-ce que ça fait pas baisser mon reach? Est-ce que ça fait pas baisser ma visibilité? Je saurais pas vous apporter la réponse. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'en programmant depuis le Meta Business Suite, en programmant depuis Instagram, on arrive à avoir des résultats comme ça, 1 million de vues, comme ça, 500 000 vues, en ayant programmé une semaine de contenu à l'avance. Et je vous dis pas ça juste pour imager, c'est vraiment que ces contenus-là ont été postés sur une programmation étalée d'une semaine où j'étais pas derrière mon téléphone et sont allés chercher presque 600 000 vues, 1 400 000 vues de manière automatique en ayant été programmés. Donc je vous dis ça par expérience, la programmation depuis Instagram ou depuis le Meta Business Suite, parce qu'on poste aussi depuis le Meta Business Suite et c'est pareil, on a aussi de très bons résultats, n'a pas vraiment d'impact sur le reach, au contraire, on peut très bien marcher. Et ensuite, un dernier point, avant de publier vos contenus, ce qui est vraiment utile, c'est d'avoir une approbation. Une approbation de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, qui a plus de résultats, qui puisse vous dire si oui ou non vous avez bien suivi les étapes précédentes. Donc je le rappelle, les étapes précédentes qui sont trouver une bonne idée de contenu, qui respecte ces conditions-là, s'en inspirer de la bonne manière, en montant de manière mimétique, en rédigeant une bonne description. Une fois que vous avez toutes ces étapes-là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse vous les valider, ok, si possible. Et cette approbation, typiquement, elle passe par des feedbacks. Faire des feedbacks sur ce qui a été bien, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être changé, etc., etc. On n'a pas tous la possibilité d'avoir des feedbacks, ok, de personnes plus expérimentées que nous, et c'est ce qui m'emmène au bonus. 2 bonus. Premièrement, c'est les ressources de cette vidéo qui sont offertes, la mind map, les documents, les tableaux, etc. Tout est offert. Le lien est dans la description, c'est gratuit, vous pourrez toutes les récupérer. Et ensuite, c'est un appel de 30 minutes avec moi pour que je puisse vous faire ces fameux feedback. Si vous avez des contenus à me partager, si vous avez simplement envie de me montrer votre compte, que je vous dise ce qui va pas, ou si vous avez simplement des problématiques, simplement des questions, vous avez 30 minutes offertes avec moi, le lien est dans la description. J'ouvre de nouveaux créneaux, ça fait plusieurs mois que j'ai pas ouvert un seul créneau, alors profitez-en parce que je sais pas exactement combien de temps je vais les laisser et combien je vais en mettre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas, voyez s'il y a des créneaux disponibles, tout est dans la description, et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, parce qu'ici, on parle d'Instagram, on parle de viralité, comment acquérir du trafic, comment le convertir. Donc abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.